Ton projet de loi, on n'en veut pas avoir un père à ses côtés. C'est important pour avancer. J'entends personne là, on n'est pas assez chaud. Ton projet de loi, on n'en veut pas avoir un père à ses côtés. C'est important pour avancer. Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis Jacqueline Drillon, j'ai 7 enfants mariés, 20 petits-enfants, bientôt 3 arrières. Et il y a des papas, il y a des mamans, et j'ai cette chance, c'est vrai, j'ai cette chance. Mais les enfants aussi ont le droit d'avoir la chance d'avoir un papa et une maman. Ok, donc vous assistez à cette manif, vous comptez la suivre jusqu'à la fin? Le plus longtemps possible, Parce que vous selon avez... mes possibilités, Ok, mais d'accord. de cœur, oui. Vous avez un petit message à rajouter? Pensez aux enfants qui n'ont rien demandé et qui ont le droit de naître avec un papa et une maman. Malgré la souffrance des adultes que je reconnais, qui me fait souffrir aussi, mais je pense aux enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Bah, je vous remercie beaucoup. Tout le monde s'accroupit. Il faut un père. Il faut un père, Il faut une mère. il faut une mère, Il faut beaucoup d'amour. Bonjour, c'est pour Chiche TV, une petite télé sur internet. Vous êtes un élu, vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, voilà, je suis élu en banlieue parisienne, à Levallois-Perret, voilà, je suis maire adjoint. Ok, d'accord. Et votre prénom, votre nom? Stéphane. Ok. Et donc vous êtes à la manif là aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer les motivations? Oui, bien sûr. En fait, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour manifester mon opposition à la loi présentée, enfin le texte de loi présenté par le gouvernement qui vise à autoriser la PMA pour toutes. Voilà. Ok. Sachant qu'il y a déjà des couples qui vont à l'étranger pour faire des PMA, des GPA, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Alors il y a des couples qui vont à l'étranger pour faire des GPA. Voilà. Je rappelle que la GPA est aujourd'hui interdite en France. Voilà. On a découvert à l'occasion des débats parlementaires qu'un certain nombre de parlementaires cherchent à légaliser la situation des enfants nés sous GPA à l'étranger, voilà, qui est un contournement de la loi. Nous, on demande simplement que, en fait, le gouvernement entende aussi qu'il y a des Français qui ne partagent pas la même opinion qu'un certain nombre de parlementaires, hein, et que le débat prenne plus de temps. On a l'impression que les états généraux de la bioéthique ont été une mascarade, et qu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont exprimés lors de ces états généraux, qui ont manifesté aussi leur opposition à cette loi ou qui ont demandé qu'on prenne plus de temps pour y réfléchir, n'ont pas été entendus. Est-ce que vous seriez pour un référendum sur ce sujet? Non, je ne pense pas qu'il faille faire un référendum. Je pense qu'il faut continuer à débattre car la société n'est pas unanime sur ce sujet. Voilà. Après le débat, peut-être, non? Un référendum? Non? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut aussi que les parlementaires entendent les Français qui s'expriment et aujourd'hui dans la rue. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne manif. Merci.
c'est pour Chiche TV, une Bonjour. petite chaîne sur YouTube Oui. et sur Internet. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Oui, Philippe Deveul, avocat. Ok. Et je te vois souvent dans les manifs de Gilets jaunes. Oui. Et là aujourd'hui, je te vois dans une manif concernant la PMA, la GPA. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il en retourne? Bah oui, j'ai le droit. Enfin, ce sont un peu mes convictions dans le sens que ces lois qui sont un peu des lois à contresens, on veut étouffer, enterrer la paternité, le rôle du père, non pas dans son autorité, mais dans sa fonction familiale, dans sa fonction affective, de retirer des droits des enfants qui pourraient naître justement de manipulation, qu'on pourrait qualifier de génétique. Et bien que ce soit légalisé, ça me choque qu'on marchandise l'enfant et que l'enfant ne pourra pas connaître l'origine de ses parents. Je crois que c'est une atteinte à ses droits, ce qui explique ma présence ici. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu suffisamment de débats sur ce sujet ou pas Non, pas assez, pas assez. En fin de compte, ce sont des lois qui sont initiées par une minorité qui s'appliquent à une majorité. Et donc, il y a quand même des questions à se poser. Je pense que la vie familiale est déjà difficile en elle-même, la vie familiale normale, et on donne tous les ingrédients pour la compliquer, et on crée des niches de droits, des droits pour des couples de femmes homosexuelles, des droits pour les couples homosexuels, des droits pour les femmes célibataires, et quid des hommes? C'est-à-dire que les hommes sont amenés un jour à disparaître. Si je veux donner une référence littéraire, il faut lire le livre de Barjavel, Le voyageur imprudent, où le héros du roman va dans le futur et il se trouve dans une société complètement féminisée où l'homme a disparu. Est-ce que c'est pas vers ce genre de société que ces politiques, entre guillemets, qui n'ont aucun intérêt pour la vie, les hommes, et qui n'ont aucune âme, nous guident? Okay. Est-ce que tu penses que ce sujet aurait dû être soumis à référendum ou... Oui, je pense que la voie du référendum est une voie qui s'impose dans les décisions à prendre. Parce que ce n'est pas des lois qui concernent quelques-uns qui doivent concerner tout le monde. Et on reste dans un monde humain. Je pense qu'il n'y a pas besoin de légiférer pour des choses qui peuvent se régler à l'amiable sans légiférer et obliger. C'est-à-dire qu'on nous fait des lois sociétales pour éviter de répondre aux vrais problèmes. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. C'est des gens qui travaillent, ne peuvent plus vivre. Et ils arrivent à la fin du mois en découvert. C'est ça les vraies questions. Et on est dans l'immédiateté. Et puis pour détourner l'attention, on vous propose des lois qui ont ni queue ni tête. Et voilà, c'est bien que les gens se mobilisent. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne fin de manif. À toi aussi. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Yes. Salut, c'est pour Chiche TV. Alors, tu peux te présenter succinctement? Alors, Thibaut de Vienne, gilet jaune, de cœur, de pratique, depuis 9 mois et participant du coup aujourd'hui à la manif contre la PMA GPA. Ok, tu peux nous expliquer ce qui t'amène à manifester ici? Bon, déjà par habitude. non. Je vais dire au-delà de ça. Moi j'y vois une constante, particulièrement avec notre engagement, et c'est pour ça que j'y viens en gilet jaune aujourd'hui. Je me suis longtemps posé la question de si j'allais venir aujourd'hui en gilet ou pas. Je vois dans cette volonté de venir manifester aujourd'hui, particulièrement en gilet jaune, une volonté permanente de lutter contre un système marchand qui étend cette thématique marchande finalement tu vas bien? Ouais, ça marche. À toutes les thématiques quelles qu'elles soient, y compris la vie aujourd'hui, et c'est ce qui se passe à travers ce projet de PMA GPA. Et moi j'y vois cette continuité là, c'est pour ça que je suis venu en gilet jaune aujourd'hui, faire un petit peu aussi de prosélytisme potentiellement, pour ceux que ça intéresserait, c'est aussi l'idée. On s'aperçoit que la loi qu'ils essayent de faire passer en France, elle existe déjà dans d'autres pays, et certains Français en profitent pour aller dans d'autres pays pour... Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que les décisions, alors évidemment je vais être idéaliste, c'est un peu plus compliqué que ça, mais que ce soit dans
du pays, écoute, moi je suis français, je m'arrête à la France. Il y a des gouvernements, il y a des territoires souverains dont il faut respecter l'autorité. De la même manière que je n'apprécie pas que des lobbies, étrangers ou non d'ailleurs, mais qui travaillent pour des causes étrangères viennent dicter la loi en France, c'est pas notre rôle, en tout cas je pense, d'aller expliquer aux États-Unis par exemple ou ailleurs, ou dans certains États américains, ce qui est bon, ce qui est pas bon. En revanche, moi ce que je vois, c'est l'intérêt supérieur du peuple français qui n'est pas représenté à travers cette loi. Il y a véritablement aussi une question de morale derrière. Alors je sais que c'est un mot qui fait peur aujourd'hui, la morale, mais il y a un moment aussi, jusqu'où va-t-on descendre? Jusqu'où dit-on oui, jusqu'où dit-on non? Moi j'y vois une limite qui est celle de la transition finalement de quelque chose de naturel, de bienfaisant, de normal, qui a été la prérogative depuis l'aube de l'humanité, à un mode de vie marchand finalement, parce qu'on a beau embellir ça comme on veut, ça reste la prérogative de bourgeois qui vont s'acheter des gamins de pauvres, s'acheter des ventres de femmes pauvres. D'ailleurs on a vu en Thaïlande, en Afrique subsaharienne, des usines à enfants qui existent véritablement, on parle d'usines d'enfants. Et bien ça, peu importe ta position, peu importe que tu sois chrétien, pas chrétien, etc., il y a un moment où ça devrait t'horrifier, et il y a un moment où ça devrait nous pousser à sortir. Et c'est contre cette marchandisation de l'existence, à mon avis, qu'il faut se battre aujourd'hui, et qui touche aussi les gilets jaunes, évidemment. C'est nous les premiers. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir plus de débats dessus, et peut-être un référendum sur ce sujet? Idéalement, je pense que c'est une question de société. Évidemment qu'il faudra un référendum. Évidemment que le gouvernement va tout faire pour éviter de l'avoir. Il y a des référendums qui sont en préparation, je pense à ADP. T'as vu la communication autour d'ADP, c'est zéro. Honnêtement, s'il n'y avait pas l'investissement de quelques braves derrière, je les félicite et je les salue, qui cherchent de faire le travail que les médias idéalement devraient faire, personne ne sera au courant, personne n'aurait été au courant de cette loi. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui le suivent et qui n'ont pas encore signé le référendum ADP, allez-y les mecs, c'est pas fermé, ça dure jusqu'à mars. Donc évidemment que ce serait souhaitable d'avoir un référendum sur la question, je me fais pas d'illusions. Je me fais pas d'illusions sur le fait qu'on risque de ne pas l'obtenir. Ok, je te souhaite une bonne manif, et puis à bientôt quoi. Que du bonheur. Les gilets jaunes, la 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 la, les gilets jaunes, la 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 la, les gilets jaunes, la 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 la, les gilets jaunes, la 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 la, les gilets jaunes, on veut la démocratie, les gilets jaunes. On nous demande à nous, médecins, sans cesse, de réduire le budget des hôpitaux, de justifier nos dépenses. Et quand il s'agit de la PMA pour toutes, qui n'est pas un soin, on trouve 1 ou 2 dizaines de millions d'euros, voire plus, parce qu'il va nous falloir acheter des gamètes, nous en manquons déjà. Cette loi dénature notre rapport à l'homme. Nous provoquerons volontairement l'absence de père auprès de l'enfant. Nous, médecins, affirmerons qu'être à l'origine de la vie d'un enfant ne crée aucun lien, aucune obligation, que l'homme n'est père que s'il le décide ou si on lui demande, que la paternité est intellectuelle et facultative, qu'un homme peut être remplacé par une femme dans cette mission sans inconvénient. J'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui, dans les données que nous avons aujourd'hui, nous permet d'affirmer ça.